Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Vous l'avez tous remarqué, on a changé d'heure, les jours raccourcissent et c'est déprimant. Alors bon, il faut aller courir le soir en sortant du boulot de plus en plus tard et il fait de plus en plus nuit. Et ce serait quand même con qu'en plus de toute cette morosité ambiante, vous vous fassiez shooter par une bagnole qui ne vous aurait pas vu dans la nuit noire. Tu vois, monsieur, je sais tout. Ça te serait jamais arrivé ce genre de truc avec la technologie Lightshow d'ASICS. Le fait de rester visible de loin pour les conducteurs de voitures est un facteur important pour rester un coureur vivant. Ça rime. La technologie Lightshow d'ASICS, c'est une sécurité assurée en courant. Une visibilité de très loin et bien meilleure expérience faite que les autres technologies du même genre. Et surtout, une technologie présente sur tous les éléments de l'équipement du coureur, de haut en bas et de bas en haut, tout le textile mais aussi et surtout sur les chaussures. C'est déjà fini. J'ai même pas eu le temps de dire une connerie, moi. Bah vas-y, éclate-toi. Vulve. T'as vraiment besoin de repos. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une série de petits exercices que vous allez pouvoir concrètement appliquer dans le cadre des échauffements pour vos séances spécifiques de VMA, mais aussi avant vos compétitions, par exemple avant la course de l'escalade. Premier objectif de ces exercices, c'est prévenir les blessures, bien échauffer la musculature avant un effort de course à pied intense. Le deuxième enjeu, bien entendu, c'est purement des aspects techniques. La foulée, on vous l'a déjà dit, ça n'est pas forcément naturel, c'est un geste technique qui s'apprend et l'amélioration de ces coordinations va avoir un impact direct, notamment sur le coût énergétique de votre foulée. Et pour ce numéro Fred, je t'ai déniché un cobaye de luxe en la personne de Tadesse Abraham, notre vice-champion d'Europe du marathon cet été à Berlin, qui vient de gagner coup sur coup le semi-marathon du Greifensee et Mora-Fribourg. Alors Tadé, c'est bon, on y va, t'es prêt? Oui, je suis prêt. On y va. Le premier exercice est ce qu'on appelle le talon-fesse. Ça n'est pas à proprement parler un exercice technique, mais il a un énorme avantage, c'est qu'il va échauffer les ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles qui sont postérieurs à la cuisse, pour encore une fois anticiper les pépins physiques. Lors de ce premier exercice, d'ailleurs comme dans tous les autres exercices, il est absolument indispensable de maintenir une bonne posture, c'est-à-dire notamment un gainage abdominal qui soit absolument sans faille. Le deuxième exercice se rapproche déjà un petit peu plus de ce que va être la foulée dans sa finalité, c'est-à-dire des courses jambes tendues, en imaginant que le genou est complètement bloqué. Le but, c'est que vous appreniez à vous propulser vers l'avant. Le troisième exercice est une évolution de l'exercice précédent, c'est-à-dire les jambes tendues, où on va rajouter jambe après jambe un cycle complet de course en amplitude exagérée et de créer un étirement derrière la chaîne postérieure de la cuisse, de façon à créer un étirement sur les ischio-jambiers et de récupérer cette énergie élastique dans la fonction de propulsion vers l'avant. Ce quatrième exercice, c'est une association de tous les exercices techniques vus précédemment à travers une course qui est supramaximale, c'est-à-dire qui va un petit peu au-delà des vitesses réelles de compétition. Cet exercice va consister en la réalisation de 4 fois 100 mètres à vitesse supramaximum. L'intérêt de travailler à ces vitesses au-delà des vitesses de compétition, ça a une visée à la fois de qualité de placement du bassin, mais également de savoir mieux utiliser, encore une fois, ces leviers élastiques pour améliorer le coût énergétique de la foulée. Tadé, merci infiniment pour ta contribution. Quel va être ton programme ces prochaines semaines et ces prochains mois?
Là, je pars bientôt en stage en Éthiopie pour me préparer pour un grand objectif de marathon de Dubaï pour chercher le record d'Europe. Alors, rendez-vous est pris avec Tadej, 25 janvier à Dubaï. On croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Et on espère que tout va bien se passer. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Brooks, numéro 1 du running aux États-Unis, fait partie des marques les plus innovantes du marché. Et cette année, ils ont sorti une chaussure, disons, intrigante. La Bedlam, un modèle pour coureurs neutres et pour pronateurs légers. Ce qui est le plus énigmatique et le plus intéressant sur la Bedlam, ce sont ces deux éléments, l'un noir, l'autre gris métallisé, enserrant la totalité de la semelle de la chaussure. La semelle métallique de la Bedlam est faite d'une matière développée avec la société de chimie BASF. 7 ans de travail et d'intenses recherches pour arriver au final à l'optimisation du concept scientifique mieux connu sous le nom d'effet ketchup. Pour comprendre l'effet ketchup, il vous faut imaginer un hamburger 3 étages que vous tenteriez de faire entrer dans votre bouche tout entier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du ketchup et de la mayo plein la gueule et les vêtements. C'est parce que j'avais pas de burger, c'est pour ça. La semelle métallique DNA de la Brooks Bedlam va empêcher le ketchup énergétique de sortir de la chaussure et vous permettra de ce fait d'utiliser au mieux l'énergie de chacune de vos foulées. L'élément noir qui entoure la chaussure, c'est le guide rail. Le guide rail est la matière qui donne aux pieds son support stabilisant. C'est un peu comme quand tu vas faire du bobsleigh. Dès que tu sors de la ligne idéale de la piste, celle-ci te ramène sur le droit chemin. Le troisième atout, c'est cette languette originale qui, comme vous le voyez, est fixée sur le côté pour donner plus de confort et éviter qu'elle ne bouge trop pendant le mouvement. La course à pied, c'est un excellent sport pour débuter, mais il faut savoir que la course à pied provoque des microtraumatismes par les impacts au sol. Et le corps doit être préparé à ces impacts au sol. Pour ce faire, je vous propose un petit test à faire devant le miroir chez vous. On va contrôler le bon alignement du corps, c'est-à-dire que le poids du corps doit descendre en ligne droite jusqu'au sol. Le dos, la hanche, le genou, le pied doivent être alignés sur une ligne. Si vous n'arrivez pas à garder la ligne, cela veut dire que votre musculature n'est pas capable de conserver cet alignement et il y a un risque de sursollicitation et de blessure. Du coup, je vous propose un exercice qui va vous permettre de renforcer votre musculature. On va travailler ce que l'on appelle la fente avant. Vous commencez devant votre miroir, les pieds droits, largeur du bassin. Vous faites un grand pas vers l'arrière et vous restez légèrement sur la pointe des pieds, vous décollez juste les talons. Vous croisez les bras sur la poitrine pour que le tronc travaille aussi. Dans cette position, vous descendez le plus bas possible lentement et vous remontez aussi lentement en conservant cet alignement face au miroir. Les pieds, les genoux, les hanches ainsi que le dos ne doivent pas bouger. L'idée, c'est qu'au bout d'un mois, votre alignement soit correct. Le deuxième risque chez les débutants en course à pied, c'est de ne pas réussir à bien récupérer. En dehors du plan d'entraînement, c'est important de faire des exercices pour relâcher la musculature. Moi, ce que je vous propose, c'est de travailler avec le black roll. Tout d'abord, on commence par les mollets. Les deux pieds ensemble, on va rouler du début du tendon d'Achille jusque sous le creux du genou. Lentement, on peut tourner légèrement à gauche ou à droite pour bien englober toute la musculature du mollet. Ensuite, vous pouvez enchaîner sur le quadriceps en commençant depuis la rotule et en remontant jusqu'au pli de l'aine. Et je vous propose de terminer avec les muscles fessiers en massant alternativement la fesse gauche et la fesse droite. Le coureur débutant a trop tendance à penser que course. Or, ces deux exercices vont vous permettre de penser un peu plus à la prévention et de vous ménager.
François Vogue et Michel Martin sont les grands gagnants des 2 vestes Craft Urban Run mises en concours le mois dernier. Ils ont tous deux deviné que les chaussures étaient l'autre famille des produits Craft bénéficiant de la technologie FuseNIC. Ce mois, c'est Noël avant l'heure, puisque nous vous donnons l'occasion de gagner une montre, la prestigieuse et innovante Forerunner 645 Music, d'une valeur de 520 francs, la première montre de la gamme Garmin à intégrer la musique. Répondez donc à la question suivante. Avec la Garmin 645 Music, est-il possible d'écouter ses playlists musicales Spotify? A. Non. B. Oui. C. Oui, mais en utilisant un convertisseur MP3. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Moi je suis en cadre, dans le cadre. Moi je vais être là, comme ça, et puis toi tu vas te mettre ici. Ah, j'aime faire des conneries, putain. Ah, ça m'a fait mal, mais non.